Coucou tout le monde, c'est Aimé, bienvenue sur la ruche. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler d'un rétexte de tournoi, le tournoi Ogre Open Grand Est, qui est personnellement mon tournoi préféré pour l'instant. J'avais fait le tournoi l'année dernière, donc la première édition de ce tournoi, et j'ai réitéré cette année en y allant pour la deuxième édition. Alors pour plusieurs choses, déjà je trouve que les gens étaient vraiment hyper gentils, il y avait une hyper bonne ambiance, on mangeait franchement super bien. Les orgas étaient vraiment des crèmes, ils étaient adorables. Donc franchement, hyper cool l'ambiance, entre guillemets, le peuplement de ce tournoi est hyper bienveillant. Enfin, c'était vraiment super cool. Ensuite, le côté Best in Faction, où il y a une petite remise de petits tournois, enfin de petits diplômes. L'année dernière, c'était un diplôme, là, c'était des cartes. Pour marquer le coup, c'est toujours sympa. Moi, je sais que c'est un truc qui m'importe beaucoup. Le Best in Faction, je trouve que c'est vachement cool de récompenser la personne qui a le mieux performé avec un codex. Donc là encore, et je trouvais ça vraiment génial de proposer ça. Et globalement, bon, c'est toujours des tournois à 5 parties, donc j'apprécie ça. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Donc ça me plaisait vraiment de le refaire. Donc j'y suis retourné, c'est un peu loin de la région parisienne, donc c'est sûr que c'est un peu plus contraignant, mais ça se fait bien et franchement ça vaut vraiment le coup. Gros plus pour le repas du soir qui était proposé à tous les joueurs, donc là aussi ça évite quand on termine une partie à 21h, 21h30 de devoir chercher un resto ou manger vraiment sur le coude. Donc là encore grosse plus-value par rapport à cette option. Donc encore merci à tous les orgas, c'était vraiment très chouette et j'espère pouvoir venir à la troisième édition parce que franchement c'était vraiment génial. Pour ce qui est de la liste que j'ai jouée, je suis resté sur ma liste que j'ai amenée en Belgique au War Master. C'est une liste qui je trouve a fait ses preuves en solo. Elle me plaît énormément à jouer, donc ça aussi c'est une grosse plus-value. Donc c'est un truc que je maîtrise maintenant, je sais exactement quoi mettre en réserve, etc. Globalement, je connais maintenant assez bien mes match-ups, j'arrive à me débrouiller, je sais à peu près qu'est-ce que font les unités, etc. Donc voilà, j'ai des bons réflexes avec cette liste-là, donc j'en ai pas changé. Dans une équipe solo, c'est toujours compliqué de pouvoir tout gérer, donc la liste a évidemment des faiblesses. Mais elle a aussi des grosses forces sur certains match-ups, donc voilà. C'est sûr que si j'étais parti sur une liste d'équipes, il y a sans doute des adaptations à faire au vu de la méta, en fonction de ce qu'il faudrait chasser ou non. Mais cette liste-là, en tout cas, vous l'avez à l'écran et elle fait tout à fait le travail. Petite information sur la manière dont je vais vous présenter ce rétexte de tournoi. J'avais mon conjoint avec moi pendant tout le tournoi, donc il a pu prendre des photos. J'ai pu me décharger l'esprit de cette entre guillemets charge de travail, en tout cas qui occupe l'esprit de dire prendre des photos, etc. Donc là vous avez beaucoup plus de photos. Je vais essayer de vous détailler un peu plus à chaque tour à peu près ce qui s'est passé. Et puis en gros la conclusion de la partie un peu comme d'habitude, mais là vous aurez davantage de photos qui j'espère pourront illustrer davantage la conduite de la partie au fur et à mesure des tours et pas pour une vision uniquement macro comme j'ai l'habitude de le faire dans les vidéos précédentes. Première partie du tournoi, donc je suis appareillé contre un Black Templar qui joue une liste un petit peu équilibrée avec à la fois du tir et du corps à corps. Il joue deux packs de frères d'épée, donc qui sont les escouades d'élite qui tapent très très fort au corps à corps. L'une menée par Elbrecht qui casse tout, et une autre l'idée par un Castellan. Et ensuite il a une escouade d'assaut interceptor en jump pack l'idée par un Chaplain. Il a deux escouades de Crusaders menées chacun par des judiciaires, donc là aussi c'est très gênant parce que du coup c'est du fight first, donc contre moi ça va taper assez fort avant que je puisse taper. Trois Inceptors en plasma, donc ça c'est très dérangeant notamment parce que le dégât 3 est très létal sur les guerriers tyrannides. Donc là c'était un peu j'avais un peu peur de ça. Et 5 scouts et 2 impulsors pour véhiculer tout ça. Et il avait également un Whirlwind qui était aussi très gênant et qui m'a contraint du coup à changer mes habitudes, où j'ai pas mis un pack de guerrier en réserve cette fois, mais j'ai mis un pack de Genestealer pour éviter que mon pack de Genestealer se fasse éclater par ce Whirlwind. Et je voulais surtout pas utiliser mon Lenob pour ça, c'était un PC, j'ai préféré inverser les choses. Accepter de prendre les tirs sur les guerriers qui tentent quand même un peu mieux et qui nécessitent du coup de mettre pour être efficace réellement
le Hot of the Moment sur une unité de tir, là où le BT a quand même très envie de l'avoir sur le corps à corps. Donc voilà, je pensais le match ok, ouvert. Je connaissais pas le niveau du joueur au moment où j'étudie la liste. La liste était intéressante, un petit peu wide waf comme je dis, orienté un peu tir corps à corps, ce qui du coup est parfois problématique en SM parce que les Inceptors sont très bons, mais du coup, ils demandent un petit peu de ressources pour être fiabilisés. Le Whirlwind m'embêtait beaucoup plus, parce que lui, c'était vraiment un gardien d'objet que j'aurais beaucoup de mal à aller chercher et qui allait tirer toute la partie. Donc au niveau de la liste, je pensais le match-up plutôt ouvert, avec un petit avantage pour moi quand même, parce que au vu de la table, j'ai quand même beaucoup de ressources, beaucoup de MSU. J'allais pouvoir potentiellement, entre guillemets, un petit peu dicter les trades et je pensais être plutôt positif là-dessus. On commence donc cette partie, vous voyez le déploiement post-mouvement scout, donc globalement je fais en sorte d'être sur les objectifs ou pas loin pour me donner des options en cas de limite pour faire des cleans ou des choses comme ça, et d'être très loin de sa zone. J'ai beaucoup plus de pauses que lui, ce qui fait que je me déploie quasiment en connaissance complète de son déploiement, donc je peux vraiment m'adapter. Je profite du fait qu'il a eu le tour 1, pour entre guillemets me mettre dans une portée pour pouvoir réagir à sa prise d'objectif. Soit le gars vient de chez moi, mais c'est quand même très peu probable parce qu'il a quand même pas une ressource énorme, et s'il vient trade des paquets de croisés tout de suite sur les objets où je peux faire venir des exocrines dès le tour 1 ou l'autre, où je peux voir assez facilement couvrir les objectifs, ça me paraît pas le bon plan. Donc s'il le tente, à la limite ça me va, et s'il le tente pas, et ben en fait c'est pas très grave non plus, parce que du coup on va stand-by un petit peu. Globalement, il fait que tirer son Whirlwind sur mon escouade de 5 Genestealers qui se trouve en bas à droite, caché derrière le mur. Il va m'en tuer 3, je crois, ce qui est ok, j'accepte, ça fait partie du jeu. Et il vient poser une escouade de 5 Space Marines d'assaut sur l'objet pour commencer à mettre du primaire et ouvrir la partie. Et ensuite, il vient poser ses scouts sur l'objectif chez lui en bas pour commencer, entre guillemets, sa position sur le primaire. Moi, je vais répondre tout de suite à ça. Je vais faire en sorte d'envoyer un lictor sur les 5 intercesseurs d'assaut qui sont visibles par l'exocrine, de sorte que même si l'exocrine ne tue pas cette unité, le lictor s'en chargera, ce qui va être fait. Je vais faire arriver mes 2 Genestealers sur l'objectif de mon adversaire qui n'avait mis qu'un seul scout pour le contester, donc en tout cas pour le prendre et le contester pour que l'adversaire ne mette pas de primaire. Et globalement, je viens mettre 2 unités Fight First sur les objets et j'organise un petit piège. J'ai un recover asset à faire avec 2 de mes unités. Je le fais avec le parasite qui se trouve en bas, au milieu, côté du conteneur. Et en fait, c'est un petit piège dans le sens où je me dis, là, tu ne pourras pas charger mon parasite avec tes Crusaders. Donc en fait, tu n'as pas le choix pour m'arrêter mon action, c'est de sortir ton paquet d'Elbrecht qui est dans l'impulsor pour me charger. Ce qui m'apparaît comme une énorme bêtise s'il le tente, mais je me dis, s'il le tente, tant mieux, ça me va, et s'il le tente pas, je me ferai mes 3 points et ça m'ira très bien aussi. Donc voilà, vous voyez, mes guerriers qui étaient placés sur la ruine au milieu, entre guillemets à gauche, sont sortis pour venir prendre position vers l'objectif au centre, tandis que j'ai toujours un pack de guerriers caché derrière le mur au niveau de mon objectif. Au niveau du tour 3, la partie s'ouvre un petit peu. Mon adversaire sort le pack de 10 croisés pour venir tuer les 2 Genestealers, évidemment. Ensuite, il envoie son Elbrecht sur le parasite, qui va évidemment se faire tuer. Alors le trade est pour le coup beaucoup plus positif pour lui, parce qu'il a chopé assassinat à ce moment-là. Donc c'était finalement le piège que j'avais tendu était peut-être un peu trop beau, et donc en fait il a bien eu raison de le saisir. Donc il m'a tué mon parasite. Par contre, du coup, vous voyez pas là, mais globalement, ce qui se passe, c'est que mes guerriers vont sortir à mon tour et vont ensuite exploser Elbrecht après avoir pris des tirs d'exocrine. Donc en fait, le trade va être entre guillemets un petit peu nul, parce que mes guerriers vont prendre un fight on death de Elbrecht, donc évidemment ils vont perdre pas mal des leurs, mais au final, je sors quand même un pack important. Et j'ai toujours de la ressource de ce côté-là avec le Death Sleeper, le Neurotyran. J'ai encore un peu de guerriers de mémoire, il me reste 2 guerriers et le Prime.
Globalement, je fais aussi pendant son tour Rapid Ingress mes Gene Stealer en haut, puisque du coup je sais que maintenant il y a beaucoup moins de menaces en bas, donc je vais plutôt les réorienter vers le haut. Je fais également venir plus tard une exo, vous la voyez sur l'image. Et globalement, il fait sortir en fait ses unités de croisée en fight first en fait sur les objectifs. Donc il va aller tuer. Alors il vient engager mon Lictor et mon Neurolictor en haut. Ce qui fait qu'il rate les deux d'ailleurs, je crois, malheureusement pour lui. Donc ça, c'est pas la bonne opération de son côté. Ensuite, au milieu, il va louper. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il sort une escouade de croisés pour venir tuer mon Neurolictor et mon Lictor là aussi. Et en fait, je vais faire un mouvement réactif pour lui offrir qu'une charge à 10 et il va la réussir. Et en fait, il va la réussir, mais il va pas tuer le Neurolictor. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, il va rester engagé un petit peu au plein milieu de la pampa. Et donc, je vais pouvoir ensuite, au début de mon tour, déblayer tout ça à l'exocrine. Et en fait, ce qui va se passer, c'est ce que vous voyez en fait sur l'écran, c'est-à-dire que Elbrecht est mort. Et globalement, je vais pouvoir réorienter mes unités alors, je me souviens plus exactement au niveau du passage de partie, mais globalement, voilà, mon pack de guerriers du bas se fait moissonner par Elbrecht, donc il reste plus grand chose. Et par contre, il reste donc les deux packs, les deux gros packs qui sont sur les objectifs. Et donc ils sont fight first, et donc eux pour le coup ils me gênent un peu, donc à ce moment là je décide d'envoyer une exocrine pour pouvoir tirer une première fois sur ces marines. C'est des marines qui n'ont pas vraiment de résistance, hein, donc une exocrine ça leur fait très très mal, donc la fight first je me dis que je vais tout à fait l'appréhender. En plus de ça, il y a une unité qui est des fight first qui a perdu son judiciaire sur le fight first à moi, à son tour, ou quand il est venu me charger, c'est moi finalement qui ai tapé avant et qui ai tué son judiciaire. Et donc en fait il se retrouve un petit peu embourbé finalement au centre. Et ce que je vais faire, tout simplement je vais mettre ma puissance de feu sur le paquet qui fight first, qui va perdre assez de gens pour pouvoir se faire charger par les guerriers qui perdront peu de ressources, et les guerriers qui cleaneront complètement ce pack. Et de l'autre côté, le pack n'est pas fight first, donc eux ils se font détruire extrêmement facilement. Et on se retrouve dans la situation que vous voyez sur la photo du T4, où en fait voilà, tout est clean au milieu, sauf que au final ce qui va se passer, c'est que globalement là la partie va aller très très vite. Mes Gene Stealers qui étaient venus en réserve vont pouvoir déblayer les frères d'épée qui seront sortis donc de l'impulsor du haut. Et en fait, tout simplement, ils vont mourir. Au centre, je vais tout nettoyer. Et mon adversaire va faire des mouvements un peu hasardeux sur les positions de ses crusaders en bas, en essayant de venir m'agresser un petit peu. Et en fait, il va se retrouver visible. Je vais Overwatch, je vais en tuer quelques-uns. En fait, il va devoir sortir, je crois, de sa zone de confort pour pouvoir faire un containment. Mais le containment n'est possible que s'il rentre un petit peu dans la ruine. Et en fait, du coup, je vais Overwatch, je fais en tuer un certain nombre. Ce qui fait que derrière, je vais pouvoir attaquer ce pack-là plus tard. Et donc, on termine sur une fin de partie où je déblaye littéralement tout ce qu'il y avait au centre. Donc, c'est la photo du tour 5 que vous voyez à l'image. Et globalement, j'ai encore pas mal de ressources, notamment mes Gene Stealers finalement. Mon Death Sleeper, un petit peu de guerrier d'Elictor, et donc j'irai simplement menacer au tour 5 son objectif pour capitaliser sur le primaire en fin de partie pour faire un gros delta. Et donc la partie se termine sur un 15-5 en ma faveur. Globalement, le joueur n'était pas extrêmement affûté, il m'a confié d'ailleurs que c'était son premier tournoi. Donc le gars était très cool. Effectivement, je pense qu'il a eu du mal un petit peu. Il a fait quelques erreurs, notamment sur les lignes de vue pour offrir des lignes de vue aux exocrines. Il a peut-être joué un peu trop il a un peu trop temporisé avec ses véhicules. Il aurait dû vraiment les avancer davantage pour profiter potentiellement de leur tir ou ce genre de choses. Parce que ça a des multifuseurs, donc ça fait toujours assez mal, même sur des lictors ou des choses comme ça. Il y a toujours un risque de perdre un lictor assez facilement. Donc je pense qu'il a un peu trop temporisé. Et ce qui fait que finalement, il a eu du mal. Il y a eu aussi un truc, il a fait finalement, il a eu un Establish Locust au tour 3, ce qui fait qu'il a consommé sa faible d'Inceptor pour pouvoir plutôt faire Locust à 4 points plutôt que me tuer en stade 3-4 guerriers. Et je pense que ça c'était une erreur parce que les 3-4 guerriers en moins n'auraient peut-être pas pu tanker une activation en Fight First d'un pack de croisé en Fight First. Donc là aussi je pense qu'il y a eu
peut-être un petit peu un cafouillage au niveau des ressources. Mais je pense qu'il voulait, voyant que la partie se passait pas bien, il a peut-être essayé de sauver des points. Donc voilà, en tout cas la partie était cool, je gagne 15-5, donc je fais mon entrée en matière du tournoi plutôt positivement. Et donc bon, je termine cette partie satisfaite de mon résultat. Deuxième partie, je suis appareillé contre un joueur Space Marine du Chaos qui jouait de l'accultiste, donc en gros du cultiste maudit en SMC. C'est une liste que je ne connaissais de vue, je savais ce que ça faisait à peu près, mais je l'avais jamais affronté. Globalement, la liste, vous l'avez à l'écran, mais c'est beaucoup de cultistes, du SMC, Cypher, 2 Vindicators, un Predator. Donc ça, c'était beaucoup plus gênant parce que ça, c'est du tir qui est très très létal, les Warp Talon, etc. Donc voilà, la liste était assez redoutable sur le papier. On se déploie tous les deux de manière extrêmement... Enfin, moi, je me déploie safe, c'est-à-dire que je me déploie à plus de 24 de lui pour qu'il puisse pas me charger au tour 1 avec ces cultistes. Évidemment, moi j'ai un scout move, donc je profite du fait de me mettre vraiment en bord de zone de déploiement, et si je n'ai pas limite, de me redéployer à plus de 24. Il se trouve que j'ai l'initiative, et donc une option s'offre à moi. L'option qui s'offre à moi, c'est d'agresser extrêmement fort sur les cultistes tout de suite, profiter qu'il n'ait pas beaucoup de PC pour pouvoir taper 2 fois, et surtout affaiblir tout de suite ces packs qui sont, je sais, très chiants. Et donc on se retrouve dans la situation que vous voyez donc à l'image au T1, où en fait je fais mes scout moves, j'envoie un pack de 5 sur le paquet, un paquet de 20 en buff synapse, et j'envoie ensuite mon lictor plus le pack de 10 plus le jeu Broodlord sur l'autre pack. Le but, c'est tout simplement de faire en sorte que mon lictor charge en premier, pour voir le personnage qui donne l'invue à 5, le tuer, gagner un CP, et ensuite activer les génistures pour sauter le pack complet. Et ensuite sur l'autre pack, 5 génistures, je sais que ça ne tuera pas du tout une dark commune. Donc l'idée dans ce cas-là, c'est carrément de faire juste du dégât pour affaiblir suffisamment les PV tampons pour ensuite que mes unités puissent rentrer dedans de manière un peu plus sereine. Et donc la stratégie va marcher très bien, parce que du coup mon adversaire, un peu pris de court par cette manip, va décider en fait de faire un fight on death avec son unité de 20 cultistes. Je m'y attendais un peu, sauf que je trouvais ça un peu audacieux, parce que du coup un fight on death, il n'a pas le dark pack, il a emporté l'engagement d'un Broodlord, donc il aura moins un touche, donc il va se retrouver à toucher à 5. En faisant un fight on death sur du 4+, donc je me dis que c'est quand même un peu audacieux. Le plan se déroule bien, mon lictor tue la dark commune, donc du coup pas d'invue à 5, et mon pack de Genestealer va one shot quasiment le pack complet. Il va rester, je crois, un mec à un PV, donc je vous en parlerai plus parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais globalement ce pack là se fait wipe. Le pack de 5 affaibli en enlevant les petits cultistes en fait de ce pack là, donc pas grand chose, et il meurt évidemment en retour, sans aucun problème. Je fais en sorte de mettre une spore mine pour que lui ne puisse pas advance vers chez moi, parce que du coup j'avais avancé un peu des Von Ryan, des choses comme ça. Donc globalement on est sur une situation où j'ai accepté de trade 15 Genestealer et un Lictor pour affaiblir une Dark Commune et en tuer une autre. Et en fait le plan va extrêmement bien marcher, parce que là à ce moment là mon adversaire va bouger ses Warp Talon, et du coup je vais rebouger à la fois mon Lictor et mes Genestealers, ce que vous voyez donc sur l'image. Et du coup là mon adversaire est un petit peu déconfit, parce que du coup il a une charge à 7 à faire. Il a eu également un containment à réaliser, donc avec le fameux Accursed qui restait vivant à un PV, et en fait il va utiliser un PC, donc son unique PC, pour pouvoir réussir auto le test, parce que c'est une unité, un commandement pourri, il voulait vraiment ses points, on parle de 6 points en tout 1, donc je peux le comprendre. Et en fait je vais évidemment reculer de 6 pas avec mes 2 PC, mon Lictor et mes Genestealers, qui du coup j'en ai pas trop parlé, mais dans l'activation en Fight on Death vont perdre 4-5 Genestealers. Donc je perds un peu de Genestealers sur les dégâts 2 des gros cultistes, mais globalement pas grand chose.
Et en fait, bah, moi ça me va très bien parce que du coup, il a une charge à 7 et il n'a pas de PC et je vous le donne en mille, il va rater sa charge à 7. Donc du coup, bah, bah là c'est cadeau pour moi, hein. C'est qu'en fait, mon pack de Genestealer va du coup avoir le loisir de dévorer après un pack d'Accursed, va pouvoir bouffer les Warp Talon. Donc bah, ce qui va se passer, c'est qu'à mon tour 2, je vais faire arriver une Exocrine pour tuer l'Accursed qui aurait pu être un peu gênant. Voilà, je le tue, comme ça je suis tranquille. Non, pardon, je le tue pas. Je mets l'exocrine sur les Warp Talon pour être sûr de les tuer, pour pas prendre de risques. J'en tue 4-5, je crois. Et les Genestealers vont ensuite rentrer dans les Warp Talon et les finir en mettant une ou deux attaques sur la Curtis qui va mourir. Au niveau j'accepte par contre qu'ils tiennent l'objet. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour agresser. Le pack central où vous voyez le pack qui s'est pris le paquet de 5 Genestealers. Parce qu'en fait je tiens 2 objets, donc j'accepte qu'il en tienne 2 également. Pour l'instant je ne veux pas trop prendre de risques, je temporise un peu. J'ai mon Exocrine qui peut tirer dessus, même si ça génère des mouvements de surge. J'accepte ça. Et donc en fait on va se diriger tranquillement vers le tour 3 où là bon évidemment mon adversaire va finir par tuer mes Genestealers hein, quand même. Ils vont se prendre les Vindicators, ils vont se prendre ils vont finir par crever. Mais globalement j'ai 2 objets, il en a 2, sauf que je lui ai fait beaucoup plus mal. Et je vais profiter en fait tout simplement d'un Rapine Ingress au tour 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer tranquillement en agressant son flanc droit. Donc le flanc droit, mon flanc droit à moi, mais de son côté, où je vais faire évidemment Rapine Ingress l'un de mes packs de guerriers pour pouvoir affaiblir une autre unité de Dark Commune en envoyant le Parasite et le Death Sleeper. Et donc je vais générer des tests de Battle Shock à -1. En plus il y a l'ombre dans le Warp, hein, évidemment, qui est arrivé en cours de route et qui du coup a mis un peu le dawa dans ses lignes. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas interrompre, il ne pouvait pas utiliser ce stratagème. Et donc en fait mon pack de guerrier va... Par contre je vais pas pouvoir... En fait j'ai fait quelques petites erreurs. J'ai pas avancé suffisamment mon Neurolictor que vous voyez au centre et j'ai complètement oublié d'avancer au tour 2 mon pack de guerrier chez moi, ce qui fait qu'il se retrouve au tour 3 assez loin. Et donc là, malheureusement, en fait, ce qui va se passer, c'est que mon pack de guerrier va pas one-shot complètement ce pack de cultistes. Je vais tuer uniquement les petits cultistes. Donc mon pack de guerrier rebondit pas mal, malgré le Battle Shock, etc. Donc mon pack de guerrier va prendre très très cher sur la réplique des 5 ou 6 cultistes, les mutants, là, les gros qui tapent au dégâts 2. Donc voilà, après à son tour, je vais perdre mes guerriers, etc. Je vais prendre un Vindicator dans la tronche, je vais perdre mon pack de guerriers. C'est ce que vous voyez sur la photo là, au niveau de son T3 à lui, où en fait il me tue mes guerriers, hein, tout simplement. Et par contre au centre, du coup, j'ai envoyé de la ressource, mais pas assez. Et en fait, je ne vais pas réussir à finir pour autant ce pack. Donc je me retrouve un peu engagé. Bon, il est Battle Shock, donc l'avantage c'est qu'il ne score pas de primaire. Donc je fais déjà un delta de primaire à ce moment-là. Mais je pense, et voilà, c'est là où l'erreur est faite, c'est que j'aurais dû avancer mon pack de Sea Warrior que vous voyez chez moi. Ils auraient été beaucoup mieux derrière la ruine, en étant très peu menacés. Et en même temps, pouvoir rentrer dans le game au tour 4. Et donc évidemment c'est ce que je fais tour 4, je sors cette unité de guerrier, je profite d'une bonne advance pour pouvoir rattraper entre guillemets mon erreur, et c'est là du coup maintenant la partie va aller relativement vite. Je vais faire mes gargouilles vont aller encercler le Predator pour que le Predator se retrouve bloqué et qui bloque entre guillemets le chemin du Vindicator qui est derrière. Mon Parasite va aller mettre un peu de bazar sur son objectif à lui à droite. Et mon pack de guerriers là vont finir par déblayer entièrement les squads de Dark Commune au centre, ce qui fait qu'au tour 4 je reprends les objets. Mon adversaire commence un petit peu à perdre un peu confiance, là il se dit que ça va quand même être dur. Et effectivement c'est dur parce qu'il n'a plus qu'un seul objet ainsi que le sien dans sa zone, hein. On était sur un take and hold, donc effectivement on score relativement bien les primaires. Donc en fait au tour 5 je finis par moi tout raser quasiment, parce que je réussis en fait à tuer ces unités qui étaient sur l'objet en bas à droite. Je bloque complètement avec mes gargouilles ces unités. Donc en fait, je fais un gros gap de primaire à ce moment-là en reprenant complètement la table. Et donc, je finis par gagner 15-5 cette partie. Quoi en penser? Je pense que j'ai manqué un peu. J'aurais pu avancer davantage, vraiment profiter de mon mouvement réactif pour
tenter entre guillemets mon adversaire. Tu veux tenter ton advance charge? Sachant que l'advance charge se fait à la phase de cours, hein, donc on ne connaît pas le résultat de l'advance, etc. Donc il y a vraiment un aléatoire à ce niveau-là. J'aurais dû vraiment tenter mon adversaire davantage en avançant mes guerriers, etc. Et puis au pire, le cas échéant, rebouger en réaction pour pouvoir lui faire du dégât. Parce qu'effectivement là j'ai eu la chance de réussir ma charge avec mes guerriers qui étaient un peu restés en retrait, sinon ça aurait pu lui permettre de mettre 10 points de plus encore en secondaire, en primaire pardon, ce qui fait que ça aurait sans doute resserré l'écart. Mais globalement ma liste s'est bien comportée, effectivement tout ce qui est saturation marche quand même bien. Alors là en plus j'ai de la capacité pour faire de la précision et tout, pour désactiver les buffs de résistance, donc évidemment ça fonctionne assez bien. Donc globalement je m'en sors bien sur cette partie et je suis bien satisfait de ce de nouveau 15-5. Donc je suis à 2 victoires en 2 parties pour les 2 premières parties de ce tournoi. Troisième partie, je suis appareillé contre un joueur DA, Winjaz, que je connais très bien, que j'avais d'ailleurs affronté au War Master, où je lui avais d'ailleurs indiqué que il fallait contre le Tyrannide, il ne fallait pas qu'il hésite du tout à mettre ses chars frontline, surtout quand il s'agit de Vindicators, parce que là effectivement c'est une liste DA avec 3 Vindicators, des Terminators, enfin une grosse infanterie lourde. Et donc en fait, c'est difficile pour moi de gérer les Vindicators au tir. Au corps à corps, c'est très peu utile parce que je m'expose à des interventions héroïques ou ce genre de choses. Et tuer un Vindicator en Tyrannide, c'est extrêmement pénible. Si on le tue pas, ça tire au corps à corps, donc de toute façon la plus-value est nulle. Donc voilà, la liste était assez compliquée. Je joue sur pur jeu faux. Alors pur jeu faux en Tyrannide où on a des spores mines face à une armée ultra élite, c'est compliqué. Winjaz a bien pris l'enseignement de mettre les Vindicators frontline, et c'est exactement ce qu'il va faire. En fait, il va les déployer tout à fait en bordure de zone pour profiter en fait de ce mouvement dès le début pour venir prendre des lignes de vue avantageuses. Donc il a le tour 1 et c'est évidemment ce qu'il fait, c'est qu'il sort ses Vindicators pour les mettre sur l'objet au centre, avec derrière un pack en fight first qui du coup m'empêche de venir charger ce Vindicator, parce que si je le charge, je m'expose à une intervention héroïque. Donc en fait, tour 1, je vais pas faire grand chose, que je me rends compte que si j'avance, au tour d'après il va me voir. Avec ces Vindicators qui vont continuer à avancer, donc je préfère temporiser un petit peu. Je me dis que je vais peut-être jouer une petite loose en mode un peu équipe, en me disant je vais temporiser, je vais essayer de voir s'il fait pas des erreurs. Et j'attends. En fait, à mon tour 2, je fais rien. En fait, je reste chez moi, je me cache. Je crois j'ai des secondaires assez faciles à faire, donc j'arrive à les faire. Je crois que j'ai un engage et un secure no man's land. Donc, enfin voilà un truc qui se fait quand même assez facilement. Donc c'est pas catastrophique d'être resté complètement chez moi. Et en fait, sur tour 2, lui, pareil, il attend un peu et puis il prend des lignes de vue encore plus avantageuses pour potentiellement venir m'embêter davantage. Et globalement, en fait, là, je me dis que la partie, en fait, là, je vais la perdre parce qu'en fait, si je fais ça, il va scorer all mort à tous les tours. Moi, si je vais scorer à un moment, il va bien falloir que j'envoie des unités, il risque d'avoir le kill mort aussi. Et en fait, on va se diriger vers un 5-15 pour lui. Et entre guillemets, la partie sera finie. Donc, au tour 3, je décide de... Vraiment, les 2 premiers tours sont quasiment inutiles en fait, hein. C'est-à-dire qu'on ne fait pas grand chose, on se regarde un peu, lui il m'attend avec ses gros obusiers, et en fait du coup tour 3 je décide d'y aller parce que j'ai pas le choix. Donc je vais tenter des actions pour lui désactiver à son tour 3 des prises d'objectifs pour que je conserve les objets hauts en générant des tests de Battle Shock. Ça ne marche pas, ça me vide un peu de mes PC, mais je me dis de toute façon là il faut y aller. Donc j'envoie mes guerriers sur la droite, j'envoie mon Death Sleeper, j'envoie mes Genestealers sur le Predator, donc sur le Vindicator, pardon. Donc là, beaucoup d'échanges entre guillemets de ressources où je me dis il faut que j'y aille. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais charger tout ça. Donc mes Genestealers vont tuer sans trop de problème le Vindicator. Mes Tyrannid Warriors vont pas réussir à Battle Shock l'unité de Terminator malheureusement, et donc du coup je vais en tuer que 3 parce qu'il va utiliser Fight on Death et l'armure of Contempt, et donc là du coup les stats s'effondrent un peu.
Et donc du coup dans ce trade je perds un pack de guerrier, j'affaiblis un pack de thermie. De l'autre côté je tue un Vindicator et j'ai mes Genestealers qui sont ensuite un petit peu dans la pampa malheureusement face à 2 unités de corps à corps, l'unité Fight First et l'unité de comment ça s'appelle ça, comment on appelle ça, de l'unité de comment il s'appelle, les cercles intérieurs je crois. Et en fait là peut-être un peu de fatigue, il faut savoir qu'il faisait extrêmement chaud sur cette dernière partie, et donc là en fait Winjaz va me laisser un Overwatch de Neurotyran sur les Inner Circle, il va en perdre 2. Et au niveau de sa charge, il va pas faire un super, il a pas mis le Hot of the Moment sur cette unité là, donc il va un peu rebondir. Il va me tuer, il va essayer de me tuer mon Evon Ryan, ce genre de choses. Et donc en fait, il se disperse un peu au corps à corps, il essaye un peu de me tuer plusieurs choses, mais pas tout. Il se disperse un peu et en fait mes Genestealers vont éclater le pack d'Inner Circle alors qu'ils avaient réceptionné la charge. Et du coup, à mon tour 4, je peux venir mettre vraiment du bazar. Donc j'ai vraiment des Genestealers qui viennent impacter les squads d'Azrael qui étaient restés derrière en deuxième rideau et qui la tuent. Je laisse vraiment de côté complètement le Vindicator et les Inner Circle parce que je sais que je ne peux plus les gérer, donc je temporise un peu. Mon adversaire va charger ensuite le Broodlord des Genestealers qui ont tué Azrael et vont les tuer. Hein. Mon Lictor, lui, va s'éloigner assez pour pouvoir être hors de portée de tir du Vindicator, donc je perds pas trop grand chose. Donc en fait, la partie était vraiment fatigante. Il y avait beaucoup de petits corps à corps un peu partout, donc je vous la débriefe un peu en macro. Mais globalement, c'est ce qui se passe, c'est qu'au centre, une espèce de grosse mêlée générale où à cause du Neurotyran qui a affaibli pas mal le pack, il n'était pas en note. Donc du coup, il ne tue pas les Genestealers les explosent, ce qui fait qu'à mon tour, je suis libre, j'explose le pack qui était censé être là en deuxième rideau, et ce qui fait qu'en fait, je fais mon tour, j'arrive à mon tour 5, il me reste encore un pack de guerriers, et en fait, je vais tenter des choses, et donc en fait on calcule un peu les points et on se rend compte que en fait je peux pas remonter, j'ai juste un truc à faire pour diminuer ma défaite parce que pour le coup j'ai pris pas mal de retard au primaire, hein, évidemment en sortant plein d'unités j'en ai perdu plein, donc j'ai offert le kill mort, j'ai offert ce genre de choses, et surtout les 2 premiers tours ont été vraiment à son avantage. Et je finis finalement par charger sur son Objo, ce qui désactive son Defense Stronghold. Voilà, je fais des petites choses à la fin, je remonte sur la fin de la partie, j'arrive à déblayer un peu tout, mais en fait j'ai repris le centre et lui a gardé les flancs finalement, c'est ça qu'il faut en retenir. J'arrive en plus à Battle Shock au dernier tour un paquet d'Inner Circle qui aurait pu me gêner dans la prise d'Objo, donc il est au C0, donc dans ce cas-là je tank bien. Je tiens les Objo, donc je finis par remonter un peu au dernier tour, mais c'est trop juste et je perds 12-8. Que dire, la partie était globalement difficile parce que vraiment cette liste avec les Vindicators était vraiment problématique en termes de ressources à engager pour moi. C'était vraiment très dur d'avoir cette ressource de tuer à la fois les Terminators, les véhicules, le paquet en Fight First, enfin c'était compliqué. Winjaz a très bien joué le move, hein, en fait, en tout simplement en m'obligeant à rester chez moi pendant 2 tours, parce que si je shortais, en fait, alors j'aurais peut-être dû, hein, objectivement, j'aurais peut-être dû tanker les chars, les tirs des Vindicators, ça fait mal, mais c'est pas non plus extrêmement. Je veux dire, si j'ai de l'invu, je peux tanker un petit peu, c'est du D6, les guerriers en 3 PV, j'aurais peut-être pu me tenter de le tenter, mais je l'ai pas fait. Le match était compliqué. Purge Faux, c'est vraiment dur face à des armées ultra élitistes comme ça. Le fait que ce soit un scénario aussi en marteau et enclume, en fait, il y a très peu de largeur de front, donc en fait pour une armée assez rapide comme la mienne, j'ai pas une énorme plus-value à faire des flancs refusés ou ce genre de choses. Donc c'était délicat de passer au travers cette liste DA. Pierre a très bien joué sa partition, hein, le fait d'avoir mis les Vindicators devant, c'était très bien. Il m'a confié en fin de ronde qu'il avait mal joué, que j'avais mieux joué que lui, qu'il avait été un peu porté par la liste et le scénario.
Moi je trouve qu'il a bien joué, il a bien joué son coup. Je pense il a juste fait une erreur au tour 4 où quand il me rentre dedans dans les Genestealers, il met pas le hot à ce moment-là, il surestime un peu la létalité de son unité. Et surtout, il me laisse un Overwatch, donc perdre 2 marines sur 6, c'est quand même un tiers de létalité en moins. Du coup, il n'y avait pas le hot, du coup ça dégrade encore, je réussis pas mal mes invus. Enfin, il y a un concours de circonstances à cet endroit-là qui change pas mal la structure de partie. Et derrière, je peux me permettre de tuer 2 ressources, une à son tour et une au mien. Et du coup, ça rééquilibre vraiment l'équilibre de force au centre, ce qui me permet de passer ensuite derrière. Mais les flancs sont globalement à sa mainmise, notamment l'objectif en bas à droite. L'objectif en haut à gauche, je l'ai tenu quasiment tout le temps. Mais globalement, sur ce scénario, tenir un ou 2 objets, c'est pas très intéressant si votre adversaire en tient 2 lui-même, ce qui était le cas en permanence dans cette partie. Donc en fait, j'ai pas pu, il n'y a pas eu vraiment. Le détail primaire a vraiment été important. Et au final, en secondaire, on se tenait un peu. Et donc au final, on termine sur un 12-8 pour lui. J'ai pas de regrets sur la partie, je vois pas trop ce que j'aurais pu faire. J'aurais pu tenter un YOLO et peut-être que je vous aurais débriefé la partie en vous disant j'ai fait un YOLO et j'ai pris 20-0. Je pense que j'ai mieux abordé cette partie en temporisant un petit peu. Les gestionnaires sont surprenants vraiment avec ce moins un touche quand on est à portée du Broodlord. Et l'invu, ça change beaucoup de choses. C'est vrai que c'est même intéressant à se demander si parfois jouer en invasion avec l'accès au Finopen à 5, le Fight and Death, c'est pas aussi une autre ressource. On est moins rapide, on agresse moins, mais on est beaucoup plus résistant et on est également beaucoup plus surprenant en termes de réaction de corps à corps parce qu'on a un Fight and Death. C'est vrai qu'en ça, faudrait peut-être essayer. Je suis pas fan des Genestealers en invasion parce qu'ils tapent beaucoup plus fort, mais on n'a pas l'assurance qu'ils arrivent au corps à corps. Bon, je sais pas, faudrait peut-être tester. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal avec Invasion à revenir dessus. J'ai tellement été dégoûté par ce style de jeu pré-Data Slate que j'ai vraiment beaucoup de mal à repartir sur ce détachement-là. Même si je trouve que le Sustained c'est vraiment très fort sur les Genestealers, couplé au létal, etc. Donc voilà, mais en tout cas, la partie était cool. Je suis un peu déçu d'avoir perdu, mais objectivement, je pense que je pouvais pas faire grand chose contre cette liste-là. On va passer à la 4e ronde, donc contre de nouveau un Black Templar. Donc là, je peste un peu, je me dis, 3 SM, je compte le SMC, c'est un SM de toute façon, c'est un SM qui est un peu, qui est un peu underdog, mais globalement c'est un SM. Donc je me dis, fais chier, j'aurais bien aimé affronter un peu autre chose. En plus, la liste en face me terrifie, parce que même si c'est pas tout à fait la liste que Père Castor a amené au World, c'est quand même une liste qui se veut dans la même direction. Et là, il y a un Land Raider en plus. Et le Land Raider, c'est vraiment l'enfer en tyrannide. Globalement, la liste, c'est 2 packs de croisés avec les persos qui vont bien. Un Land Raider avec 10 frères d'épée. Donc là, le pack il casse tout, il détruit tout. Et après, il y a quelques petites unités, des escouades d'assaut, des scouts. Alors, ce qui me rassure un peu, c'est que je me dis que j'ai beaucoup plus de MSU que lui. Donc, je vais pouvoir trade sur les objets plus facilement. Par contre, ce qui me terrorise, c'est qu'il a un Land Raider et que le Land Raider en tyrannide, c'est un enfer absolu à gérer. Donc tout ça m'ennuie pas mal. Globalement, on est sur un match que je pense plutôt draw. Je me dis, si le gars joue parfaitement, fait tout ce que moi je ferais contre moi, je me dis ça va être dur. Et en fait, dès le déploiement, je vois qu'il met son Land Raider au centre. Et en fait, vous voyez sur la table, le Land Raider, du coup, je vais pouvoir le charger de part et d'autre sans être visible, puisque du coup, il y a 2 ruines qui bloquent la ligne de vue. Là où ici, il l'avait mis vraiment de l'autre côté, à droite, par exemple, pour pouvoir cramer l'objectif qui était plus proche de mon côté, ça aurait vraiment été catastrophique, parce que j'aurais vraiment eu énormément de mal à reprendre cet objectif. Là, le fait qu'il le mette au centre, c'était ok. Et en fait, il se déploie relativement frontline, mais les personnages pas très bien cachés. Et donc j'ai le tour 1, et donc je vais décider, je connais ce match-up, je l'ai déjà fait plusieurs fois, et je sais que les packs en Finopen A5 sont un cancer. Donc en fait, je mets mon pack de 10 Genestealers en face du pack de Grimaldif, qui peut avoir un Finopen A5, mais qui ne l'a pas au premier tour si j'ai l'initiative. Et donc je décide de y aller. J'y vais avec un Lictor, j'y vais avec 10 Genestealers et le Broodlord, et je me dis je vais essayer de péter ce pack là. Je passe avec un pack de 5 Genestealers pour aller
sur les frères d'épée. Je me dis, je vais y aller, je vais leur taper dessus et puis je vais en tuer le plus possible. Le but, c'est vraiment de faire une alpha qui va le bloquer, en fait, lui faire mal. En fait, le but, c'est vraiment de l'engager, de lui faire du dégât et de péter le plus possible de gars en perdant le moins de gars possible chez moi, même si je sais que tout ce que j'envoie va mourir, hein, j'ai aucun doute là-dessus. Je profite du fait des ruines pour pouvoir éviter un Overwatch du Land Raider, évidemment, sur mes 5 Stealers, et je viens poser mes non-ops sur les objets du centre, en évitant évidemment l'objet central, sur lequel je mets une spore mine puisque j'ai chopé Aerial Deny, donc c'était très bien, ça m'allait parfaitement bien de faire ça. Le gros corps à corps, je commence par, il n'a pas de PC pour interrompre, le seul endroit où il peut interrompre c'est sur les frères d'épée parce qu'il a un capitaine qui réduit, donc je commence là, et très bonne surprise, j'en tue 5, donc 5 Gene Stealer tue 5 frères d'épée, donc là je me dis c'est un bon trade. Ensuite j'ai mon Lictor qui s'active, qui tue Grimaldus, là aussi je l'ai tenté et c'est passé, donc je tue Grimaldus et ensuite j'active le pack de Gene Stealer sur le paquet de Grimaldus et je vais en tuer pas mal. Il me semble qu'il reste 4 Marines, je crois, 4 gantelets de mémoire. Non, il reste 4 gantelets et il reste 6 gars, c'est ça. Il reste 6 bonhommes et donc je suis assez satisfaite de mon histoire parce que du coup il a utilisé Armure of Contempt évidemment pour se sauver, sinon le pack complet disparaissait. Mais du coup, voilà, je me dis que c'est ok, je perds du monde dans la réplique, hein, ce qui est logique. Il a pu la full reroll des touches, donc il me satellise pas le pack de Gene Stealer avec les gantelets. Je suis contente de mon trade et je me dis que c'est cool. En plus, je suis contente parce que du coup, je me dis que le pack de frères d'épée est bloqué au corps à corps, parce qu'en plus, curieusement, il me sort pas un Gene Stealer, donc il y en a un qui reste engagé, donc là je me dis c'est royal, et il me dit non, mes lieutenants me permettent de désengager chargé. Je dis mince. Donc ce qui va se passer du coup, c'est que rapidement lui va envoyer de la ressource de frères d'épée sur le flanc gauche où il y a mes Gene Stealers, il va évidemment les laver. Il lave globalement tout ce qui se trouve chez lui, ce qui est logique. Il va me tuer, alors là aussi j'étais un peu salé, il m'a tué mon Eurolictor sur l'objet avec une grenade qui fait 5 BM et ensuite les tirs de pistolet qui finissent par me tuer mon Eurolictor. Donc là pareil, je me dis franchement pas cool. Donc les squads d'assaut qui a bougé me tuent mon Lictor, donc là j'étais un peu tristounette. Il met son Land Raider au centre, hein, et il avance en fait le paquet de 20 croisés de l'autre côté sur mon objet. Il réussit l'advance qu'il fallait pour venir me contester, donc il me repousse des objets finalement. Je pensais qu'il pourrait me reprendre les objets, j'avais pas de doute là-dessus. Donc pour l'instant, je me dis que c'est ok, c'est comme attendu, et que je pense que ce qui va se passer, c'est je prévois mon tour tranquillou. Et donc mon tour 2, tout simplement, ce que je décide de faire, c'est de faire en fait avancer déjà mon pack de guerriers, mes Von Ryan, mon Lictor, mon Death Sleeper sur son escouade de croisés avec Helmbrecht pour en fait mettre le maximum de létalité dessus pour les péter, en fait, pour leur faire le plus mal possible. De l'autre côté, je fais arriver une Exocrine pour péter l'escouade d'assaut sur l'objectif, et je fais également arriver une escouade de gargouilles qui du coup profite de ce mouvement de 6 pas pour venir contester l'objectif au Land Raider. Donc là en fait je me dis je mets mon flanc fort, donc le flanc que je considère comme fort pour moi c'est mon flanc gauche. Donc je me dis je mets une exo pour normalement je me dis avec une exo 6 warriors et puis après potentiellement encore un Lictor que je pourrais faire venir plus tard, je vais pouvoir tuer les frères d'épée restants, je vais pouvoir tuer les escouades d'assaut et les quelques croisés qui restent, et de l'autre côté je me dis je mets toute ma ressource sur Helmbrecht. Et je commence à tirer, et donc je tue 3 marines d'assaut sur l'objet, ce qui me permet de reprendre l'objet avec les gargouilles. Donc mes gargouilles lui deny sa part d'objectif, et en plus j'avais des secondaires à réaliser, donc les gargouilles me rapportent beaucoup de points à ce niveau-là. De l'autre côté, grosse bagarre avec les croisés de Helmbrecht. Toutes mes charges passent. Je commence par le Lictor, je fais un triple 1 à la touche, donc je tue 1 Marine, je crois. Le Death Sleeper fait triple 1 à la touche et tue 0 Marines. Les Von Ryan tapent et font 1 ou 2 Marines, je crois. Parce qu'il a évidemment mis. Alors là, j'avais tenté évidemment à la fois un test de Battle Shock à 7 avec le malus
Alors d'abord il avait pris... Non, alors attendez, je me rappelle plus, non. C'est ça, il a un test de Battle Shock à 6 qui réussit, c'est ok, mes guerriers tapent en 2+, reroll les 1. Donc je me dis, bon allez, je tape dessus, je fais le plus mal possible. Et je vais rebondir complètement, sachant que juste avant, mon exocrine avait fait 6 touches, enfin voilà, j'avais tué 2 marines à l'exocrine parce qu'il avait fait des jets de sauvegarde absolument infâmes. Voilà, difficile parce que je me dis que là mes guerriers vont pas réussir à tuer assez de marines, donc mes guerriers ont tué un certain nombre, hein. J'en tue peut-être 7 ou 8, mais globalement je pensais vraiment affaiblir le pack beaucoup plus que ça. Et en fait, je l'affaiblis pas du tout. Et en fait, il va m'affaiblir très fort. Il va me tuer sur mon tour mes Von Ryan. Il va me tuer 4-5 guerriers. Enfin, il va vraiment me répliquer très fort dans la figure. Ce qui fait que ce flanc où j'avais mis quasiment, en y pensant quasiment du 700 ou 800 points sur ce flanc-là, bah finalement, ça se passe pas si bien que ça. Et du coup, ça rééquilibre un peu la partie qui semblait bien engagée au début. Ensuite, bah, lui joue, hein, il va me déblayer, bon il me tue tout, hein. Là, clairement le paquet d'Elbrecht désengage et tue tout ce qu'il y avait, c'est-à-dire le Lictor, le Death Sleeper, les Von Ryan qui étaient déjà morts je crois, le paquet de guerriers, enfin bah, il tue tout, voilà, il n'y a pas de discussion. Je fais arriver un Lictor en plus pour essayer de rattraper un peu mon retard à ce niveau-là, pour continuer à affaiblir ce pack. Je profite du nombre dans le warp qui battle shock uniquement le Land Raider pour venir le contester avec mes Genestealers. Donc du coup j'arrive, évidemment à son tour il m'a cramé les gargouilles, hein. Donc là je remobilise en tout cas en primaire le Land Raider. Ce qui fait que du coup bah je me dis bah c'est ok, hein, le Land Raider il va me cramer, mais moi je conteste à chaque fois du primaire sur ce Land Raider. Et on passe à l'autre côté où globalement il a voulu me charger avec les escouades d'assaut, j'ai Overwatch avec le Neurotyran, ce qui fait qu'il m'a pas chargé. Donc le flanc de l'autre côté il reste globalement 5 frères d'épée et 4 marines gantelets quoi, en gros. Et là en fait, alors c'est un petit tournant de la partie quand même. J'envoie mes 6 warriors que j'avais fait arriver des réserves le tour d'avant, et je les envoie sur les frères d'épée. Juste avant mon exocrine a tiré, le gars avait littéralement 9 sauvegardes à 5+, dégâts 3 à faire, et il a perdu un Marines, voilà. Donc, manque de peau, je sais très bien ce qui va se passer, il a les PC pour Fight and Death, donc en fait je vais tuer avec mes warriors sans problème le paquet de frères d'épée, mais ils vont Fight and Death et ils vont me pulvériser mon pack de guerriers, donc en fait j'ai plus rien sur l'objet non plus, donc en fait je voulais essayer de reprendre, sachant qu'on jouait sur Terraform hein, également, donc je voulais essayer, donc il y avait tout ce jeu d'essayer de reprendre les objets pour pas que l'adversaire terraforme, et en fait le problème c'est que bah, du coup malheureusement je perds un tour là-dessus. De l'autre côté, hein, je me fais littéralement enfoncer, mon exo ne tue encore pas assez de Marines, en tout cas elle en tue un peu, mais de manière un peu circonstancielle. Il fait arriver une escouade de jump pack, je réagis avec un Lictor qui va pas en tuer suffisamment, mais globalement ça n'a pas d'impact, hein, il va réussir à finir par s'en dépatouiller. Mais en fin de partie, je manque de ressources, il termine la partie, et donc du coup, bah, tout simplement, il va réussir à terraformer au tour 4 avec ses frères d'épée, enfin pas des frères d'épée, les croisés de Helmbrecht, ce qui fait qu'il fait un delta de primaire à ce moment-là, que je peux pas vraiment empêcher, hein. Et en fait, du coup, je score beaucoup plus de secondaire que lui, et lui un peu plus de primaire que moi, et on arrête sur un 10-10, sachant qu'il score beaucoup plus de primaire, parce qu'évidemment il termine la partie, donc il score 12, donc il score beaucoup plus de primaire que moi. On termine sur un 10-10. Globalement, je pense qu'on est typiquement dans le genre de partie où les jets, la stat à 5+, des Finopen, etc., fait que ça peut partir d'un côté ou de l'autre. J'ai pas mal rebondi, honnêtement. J'aime pas trop parler de la chance, je pense qu'il faut pas se voiler la face, hein. C'est pas un jeu de chance. Si c'était un jeu uniquement de chance, on n'aurait pas les mêmes personnes qui trustent les podiums, ce genre de choses, régulièrement. C'est vraiment un jeu où il y a une part d'aléatoire, mais la stratégie reste maîtresse. Moi, j'ai tendance à penser que, de manière générale, la chance joue sur 4 à 5 points sur 20. C'est-à-dire que vous pouvez perdre
Vous pouvez perdre 15-5, mais parce que c'était un 10-10 à cause de la chance. C'est très rare les parties où... Moi, je connais pas de partie où j'ai perdu 20-0 en me disant j'ai pas eu de chance. Si on est honnête envers soi-même, c'est que soit on a tenté des actions qu'on n'aurait pas dû et qui n'ont pas marché, mais globalement, c'est pas la chance qui vous fait perdre 20-0, et c'est bien souvent un filtre que les gens se mettent en pensant qu'ils ont juste pas de chance, c'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas, et c'est souvent sujet à tout simplement un frein à s'améliorer, parce que du coup on se pose pas les bonnes questions. Enfin bref, passons, petite parenthèse. Mais là pour le coup, je pense que si mon exo avait tué 3-4 Marines au lieu je parle des frères d'épée, au lieu d'en tuer qu'un, le Fight on Death aurait été beaucoup moins létal, ce qui fait que mes guerriers seraient restés sur ce flanc-là, j'aurais été terraformé un tour de plus, j'aurais scoré un tour de plus, j'aurais aussi pu les renvoyer une fois que l'objectif était terraformé, pour pouvoir aller remenacer de l'autre côté, notamment son objectif à lui. Donc je pense qu'il y avait moyen de passer devant avec cette action-là. Je pense que le flanc de Helbrecht, la stat n'est pas scandaleuse, même si effectivement ça s'est pas bien passé. Mais même si la stat avait été meilleure, je tue 5 Marines de plus, il reste toujours 2-3 Marines et Helbrecht qui m'auraient pulvérisé de la même manière. Donc là, je pense que le flanc il est pour lui. Mais globalement, voilà, la partie a été relativement équilibrée. Il a eu un petit peu de réussite sur les sauvegardes, ce qui fait que ça le fait passer un peu devant au primaire. Mais globalement, la partie était très cool. Il a aussi très bien joué. Il n'y avait pas de. Je veux dire, il n'y a pas de. Il a bien joué. Il a utilisé les stratagèmes qu'il fallait au bon moment. Il a utilisé les armures of contempt quand il fallait. Donc les Fight on Death quand il fallait. Donc il a bien mené sa barque. Donc bravo à lui. Et on se sépare sur un 10-10. Honnêtement, je prends le 10-10 parce que le match-up était compliqué. Je pense qu'il avait vraiment moyen de mettre entre guillemets un peu un no match à cause du Land Raider Redeemer qui est un enfer pour le Tyrannide. Je réfléchis d'ailleurs potentiellement à sortir une exo pour rentrer un Tyranno, parce que c'est vrai qu'avoir cette ressource pour se dire les gros châssis on peut s'en occuper, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Mettre un Tyranno en réserve, c'est toujours une menace sérieuse pour le T1 sur un adversaire, il ne peut pas se déployer n'importe comment. Et ça permettrait potentiellement en solo de libérer quelques matrices. Donc c'est un truc auquel je pourrais essayer. Je pourrais essayer ce genre de choses. Donc voilà, en tout cas, la partie était très cool. J'ai trouvé que le gars avait bien joué. Et la partie était très sympa, son armée était très jolie, ça fait des jolies photos. Et donc globalement, c'était une super partie. Voilà, j'ai bien aimé cette partie, même si j'ai un peu queené sur ces Philnopen. C'est même pas tant les Philnopen, c'est surtout les sauvegardes à 5 qui réussissaient beaucoup. Et donc globalement, voilà, ça m'a porté défaut pour l'emporter sur cette partie-là. Cinquième partie, je joue contre un GK, donc de nouveau contre de l'armure énergétique. Le match-up GK, il fait mal à la tête parce que c'est très chiant comme armée. Il joue 4 Nemesis Red Knight, dont un Grand Master qui a le sigil. Il joue 10 Terminator avec Drago. Il joue 2 escouades d'Interceptor qui bougent de 12, une escouade de 5 strikes. Et il joue un Librarian et une Calidus. Donc une liste relativement élitiste, mais qui est très pénible en Tyrannide à affronter. Déjà parce qu'il y a de l'armure of contempt, mais en plus c'est de la 2+, donc là c'est vraiment l'enfer à passer. Même avec de la PA importante, c'est très très chiant à tuer, c'est vraiment très long. Donc c'est vraiment très dépendant des tests de Battle Shock. Il a une mobilité qui est supérieure à la mienne parce que c'est une mobilité de réaction. Donc c'est un match-up qui est chiant, enfin vraiment qui est très très chiant. Je sais un peu comment l'appréhender parce que je sais que les lone-ups sont chiants pour lui. J'ai des socles qui peuvent couvrir l'entièreté des objectifs, donc soit il utilise sa FEP à 3 pour me reprendre les objets, soit il tente des charges à 9. J'ai une mobilité pour repartir si toutefois il venait. Donc en fait au tour 1 je décide de rien, enfin au tour 1 j'ai pas le tour 1 aussi bien heureusement. Donc le fait de pas avoir le T1 ça m'avantage pas mal parce que du coup je me planque et il est obligé de s'exposer, donc il tire des secondaires où il ne peut rien faire, donc il décide de ne rien faire. À mon tour à moi-même, je chope un tirage pas terrible, je fais juste behind, donc je décide de faire behind avec des Raveners que je sacrifie en sa zone pour faire 3 points, et je me mets le nob sur les objectifs. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un petit cleanse ou un petit containment, enfin bref, des petits secondaires sympas, et en fait je chope pas de secondaire avec des actions à faire sur les objets, donc voilà, un T1 relativement calme.
Au tour 2, lui va faire venir du coup des unités de strike qui bougent de 12 pour me contester mes objets. Tout simplement, il va contester les 3 objets du centre. Juste le paquet, celui où il y a tous les génies stealers dessus, celui-là il peut pas le contester, donc du coup il me le laisse. Ce qui fait que je fais 5 points. Il va me tuer un Lictor grâce à la faible du Librarian qui va réussir à faire son sort et me tuer mon Lictor. Il me tue d'ailleurs à 6 PV net. Je pensais pas qu'il me le. En fait, je voulais qu'il crame son test psy parce que ça je pouvais pas l'éviter, et ensuite il me le tuait pas, je faisais un lone-up, et en fait malheureusement il va réussir à me le one shot. Globalement à mon tour 2, moi et là du coup il met ses unités de strike sur les objets. Du coup là je suis un petit peu embêté parce que du coup il a mis des Nemesis Drake Knight sur les objets, enfin pas loin. Il a bougé ses strikes, c'est l'image que vous voyez là, en gros qui est au tour 3 où il a mis des strikes et des Nemesis sur les objets, et en fait, à proximité des objets, et moi en fait je suis un peu embêté parce que je suis encore assez loin de lui, mais je contrôle plus vraiment les objets, il m'a contesté, donc en fait je vais sortir avec mon paquet de 10 Gene Stealer pour aller, j'ai une exocrine qui va pouvoir, en fait le Lictor va pouvoir tuer sans problème les escouades d'infiltrators, donc ça je vais les one shot. Ensuite j'ai mon escouade de 10 Gene Stealer qui va taper sur un Nemesis Drake Knight. Le but c'est d'affaiblir les deux, en fait je vais essayer de à la fois une exocrine qui tire sur un Nemesis Drake Knight, la deuxième qui arrive en réserve qui tire sur un Nemesis Drake Knight qui l'affaiblit. Il réussit pas mal d'invus, donc du coup je fais que 6 PV sur un Nemesis Drake Knight. Et mon pack de 10 Gene Stealer va charger, et donc en fait je vais réussir à pas faire grand chose, c'est-à-dire que je fais que 2 BM sur 40 attaques, ce qui est vraiment pas ouf. Fort heureusement j'arrive quand même à loquer les deux, parce que du coup je me dis j'ai le l'invu à 5, il est engagé avec le Broodlord avec les deux, donc il a -1 à la touche. Il va me toucher à 4, et après il y a l'ombre dans l'envarp. Et en fait, je prévois entre guillemets l'ombre dans l'envarp en me disant ok, il peut désengager, charger, tirer. Mais par contre, s'il est Battle Shock, il y a une chance sur 2, enfin, tu montes moins d'une chance sur 2, mais il y a 2 chances sur 6 qu'il perde son Nemesis Drake Knight. Et au pire, s'il reste au close, il va toucher à -1. J'ai beaucoup de PV, voilà. Et donc je capitalise là-dessus, parce que là je suis pas très bien. Je me dis, ces deux Nemesis qui ont rebondi complètement. Ça va pas être simple, donc je me dis bon là il faut tenter un petit gamble. De l'autre côté, où il a mis ses strikes, j'ai pas la ressource pour aller lui faire suffisamment mal, donc je fais des advances pourris avec mes Gene Stealers, ce qui m'empêche de venir contester l'objet, donc j'accepte qu'il reste sur ces objets là. J'accepte ça, il gardera un objet, donc il fera 4 points comme moi j'avais fait finalement à mon tour 2 en tenant mon objet, donc j'accepte qu'il fasse potentiellement des points, et j'utilise l'ombre dans le warp évidemment au tour 3, au tour 4, au tour 3. Au tour 3, c'est ça. Et du coup là il est Battle Shock sur toute son armée, donc ça me va très bien, parce que du coup il score très peu de primaire, et du coup il peut surtout plus désengager ses Nemesis Drake Knight, et là du coup ils sont Battle Shock, donc quand je vais il va tirer, il va pas me faire grand chose, je vais réussir beaucoup d'invus à 5, donc là ça s'est quand même bien passé pour moi. Mes Gene Stealers vont finir par tuer un premier Nemesis Drake Knight, ensuite je vais tuer un deuxième Nemesis Drake Knight. Les Terminators vont essayer de rejoindre la mêlée des Gene Stealers, mais ils vont rater leur charge. De l'autre côté il tient toujours les objets, mais là je fais un rapid ingress avec mon escouade de guerriers tyrannides. Et en fait là ce qui va se passer, c'est que je reprends un peu la partie en main, parce qu'il est Battle Shock de partout, donc il peut plus s'en aller, il peut plus Armor of Contempt. J'ai plus 1 à la blesse surtout, donc là ce tour là je vais lui faire extrêmement mal, je vais lui sortir quasiment son Nemesis Drake Knight personnage, je vais lui tuer les 2 Nemesis Drake Knight sur le côté. Donc il est vraiment bien embêté, parce que là du coup je lui ai fait vraiment beaucoup de ressources. Il a un Nemesis Drake Knight qui est toujours sur la map, mais qui est beaucoup moins impactant, et évidemment à la fin de mon tour il va renvoyer les squads de Terminator, et il m'annonce qu'il va jouer du coup à la fin de mon tour 3 les squads, il va jouer la mission secrète. Je me doutais un peu, et j'avais été bien avisé, parce que du coup j'avais renvoyé un de mes paquets de guerriers tyrannides pour justement anticiper, et pour qu'il puisse pas m'éclater mon pack de guerriers tyrannides avec une faible charge de Drago.
En plus là, je tente un truc un peu osé, sabotage et établis Locust, et donc du coup j'ai encore un Lictor en FEP euh, au tour 3, et en fait j'ai renvoyé donc, les Von Ryan qui sont très inintéressants sur ce match-up là, et donc en fait je me dis je vais le forcer à revenir chez lui en faisant sabotage à 6 points s'il me le deny pas, et en plus Locust chez lui. Donc je mets 2 ressources à cet endroit là pour faire mon scoring. Et en fait, lui, il décide de venir agresser en fait avec ses Terminators chez moi pour venir reprendre mon objet, parce que je comprends qu'il veut mettre de la troupe chez moi ou qu'il veut mettre Kaldor sur mon objet. Et donc il va tenter ça. Donc à ce moment-là, moi je fais à nouveau Rapid Ingress, mon pack de guerrier qui était reparti à son tour, à la fin de mon tour, pardon. À la fin de son tour à lui, voilà, mon pack de guerrier revient chez moi pour contrer cette arrivée précipitée, entre guillemets. Enfin, c'est pas une arrivée précipitée d'ailleurs, c'est une arrivée en FEP normale des GK, mais je contre ça avec mes guerriers. Il reste engagé parce qu'il est Battle Shock, je vais finir par tuer les Nemesis qui restaient, enfin qui m'embêtaient. Mes Genestealers vont faire le ménage, etc. Donc je reprends, là, à ce moment-là, je reprends vraiment pas mal d'avance au primaire. Et après, tout le reste de la partie, c'est tout simplement une gestion des Terminators qui sont chez moi. Je vais réussir à Battle Shock le pack de alors il va avec le Terminator, il va me tuer mon Eurotrope, mon Eurotyran, pardon. Donc il va m'enlever un petit peu de points. Et ensuite j'ai mes guerriers qui vont rentrer dans la partie. Et en fait, assez curieusement, je vais utiliser un PC pour lui générer un test de Battle Shock à -1 via le Death Sleeper qu'il va rater. Donc là je me dis bon c'est banco, hein. 6 warriors qui vont taper sur des paladins, enfin des Terminators en les blessant à 2 sans qu'ils puissent Armor of Contempt. Je vais les satelliser, sachant que les 2 exos qui pouvaient tirer dessus, je me dis bon là le pack va disparaître, et en fait il va faire des jets de sauvegarde à 4 absolument éhontés, et du coup il va me one shot mon pack de guerriers sur mon tour. J'en tue 4, 5 je crois seulement. Avec les exocrines, hein. Donc c'est pas franchement fameux, mais la fin de partie va pas changer grand chose. C'est que je joue en dernière, donc à son tour 5 il reste sur mon objet. Moi j'ai mes gargouilles qui sont là pour potentiellement revenir à mon tour 5 pour contester l'objet, et j'en aurai pas besoin parce qu'en fait mes exos vont finir par tuer le restant des Marines. Mes Genestealers vont avancer, je vais le tabler, en fait, je vais littéralement tabler toute son armée au tour 5, et du coup on termine la partie sur un 19-1. Globalement, je pense que le match était ok pour moi, parce qu'effectivement le scénario m'avantage un peu, parce que si lui ne reste pas sur les objets, il score pas. Et en fait le GK il a envie potentiellement d'être sur les objets, mais il peut se satisfaire d'un deny ou ce genre de choses là. Le fait qu'on soit sur un scénario où on peut potentiellement, déjà le fait que je joue en deuxième, c'est un énorme avantage évidemment, et surtout le fait d'avoir des loan-up, ça l'oblige à faire pas 3, enfin c'est vraiment pénible pour lui, je peux rebouger, etc. J'ai quand même beaucoup de ressources, lui en a beaucoup moins, et il a raté énormément de Battle Shock. Il a raté beaucoup de Battle Shock via les tests de Battle Shock quand il arrive des réserves via le Neurotyran, quand il est encore en vie. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi je pense qu'il a voulu aller le tuer, parce qu'il s'est dit ça va me troller. Et effectivement, les Genestealers qui tankent les 2 Nemesis, et les 2 se retrouvent Battle Shock après avoir rebondi sur un. Je tank bien derrière, du coup je tue les 2, ce qui permet après de repartir sur un autre qui est derrière. Tout ça a été franchement bien opportun pour moi. Je pense que j'ai eu un peu de réussite sur les invus à 5 de mes Genestealers qui ont vraiment été excellents. Ils ont vraiment été excellents, mes Genestealers, sur les différentes parties que j'ai pu faire. Mais notamment celle-là où ils ont tué 3 Nemesis Drake Knight tout seul. C'était quand même assez beau. Et globalement ensuite voilà, j'ai un pack mon autre pack de guerriers qui a fini par faible chez lui quand il a fait venir ses... En fait, il y a eu 2 choses. Il y a eu mes 2 guerriers... En fait, mes 2 escouades de guerriers se sont retrouvés en réserve, en fait, alors qu'ils avaient commencé sur la table, parce que je les ai renvoyés, en fait. Et la première est venue en contestation de mon objectif pour déblayer les Terminators, tandis que l'autre est venue pour péter ses unités de scoring restées chez lui. Et ça a globalement très bien marché, parce que ça a fait le boulot. Donc la partie 19-1... Je trouve que je m'en suis vraiment bien tiré. Effectivement, je pense que le cancer mental est des 2 côtés. D'un côté, c'est très chiant pour moi d'affronter cette liste, mais de l'autre, c'est très chiant pour lui aussi. Donc voilà, donc la partie était intéressante. On s'est bien bastonné.
Je termine le tournoi du coup à la 16e place, avec 3 victoires, un nul et une défaite, en ayant affronté franchement des matchs pas simples, je trouve, sur le papier. Le BT Land Raider c'était très chiant, le DA c'était très chiant, le GK c'est quand même pas évident de mon point de vue. Donc voilà, les parties étaient intéressantes. Très contente d'avoir participé à ce tournoi et je suis content de moi, je termine 16e. Je remporte le Best in Faction Tyrannid, ce qui me va très bien. J'apprécie beaucoup cette récompense-là, donc je suis bien satisfait de l'avoir. Ça m'a permis de croiser des gens, c'était très cool. Je fais un bisou à Patoun et puis à Kerrigan et à Clara que j'ai pu croiser, donc c'était très cool de vous voir. Et puis bah voilà, le tournoi était très cool. Je vais y réfléchir éventuellement. Tyranno, je vais tester des choses. C'est vrai que dans la méta, pouvoir sortir des Land Raiders, que ce genre de choses, c'est quand même une ressource qui est quand même précieuse. C'est aussi un OC5 qui peut être aussi très intéressant sur un flanc pour tenir des objets, ce genre de choses. Donc à réfléchir. Voilà, donc écoutez, bah, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée. Je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde. Bye bye.